Les gars, je reviens d'une compétition, c'était un truc de ouf, faut que je vous raconte ça. C'est la reprise des compétitions. Salut, aujourd'hui on reprend les compétitions de Rubik's Cube avec le Champagne Open 2024. Je me suis fixé pas mal d'objectifs. Le premier, ça va être de faire une moyenne au 6x6, de faire PB au 5x5, de faire un subset AVG au Cube et d'aller en finale, de faire également finale au 3x3 à l'aveugle, et puis si possible d'arriver à faire une moyenne ainsi qu'un très bon single au 3 blind, c'est-à-dire aux alentours des 1 minute 40. Bon allez, on prend la GoPro et on y va. C'est parti, on est arrivé à la compétition et on va commencer directement par la première épreuve qui est le 5x5. Je suis vraiment trop content de reprendre les compétitions. Le 5x5, je me suis pas trop entraîné. Mais vu que j'ai fait pas mal de 6x6, je me dis que ça devrait m'aider, donc j'espère vraiment battre mon record. Bon, au final, petit flop le 5x5, j'ai pas vraiment réussi, mais en vrai c'est pas très grave. Allez, on enchaîne avec la suite. C'est réglé. Ouais, c'est parti. On va faire du 6. J'ai été bien gaze le 5, regardez la slide 2. Je connais pas. Regardez comme ça, j'ai été bien gaze au 5. Si, t'es dans mon vlog, mec. PLL, c'est ça. Merde, c'était pas ça. Oh non, j'étais presque. Bon, en gros, là, je vous mets un peu dans le contexte. Ce qui vient de se passer, c'est que j'étais en train de faire la PLL de mon 6x6. La time limit étant de 7 minutes, j'avais besoin de faire un temps en dessous des 7 minutes. Et à la toute fin, j'ai limite remélangé toute la partie finale. Donc j'ai dû recommencer toute la section 3x3. Donc ça a été un petit peu stressant. Mais au final, j'ai quand même réussi à faire moins de 6 minutes. Mais c'était quand même un peu la panique sur la fin. Mais bon, ça va. Bon, single au moins. Bon, j'ai galéré de fou, mais j'ai fait PB au 6x6, donc c'est cool en vrai. On va maintenant, cette prochaine épreuve c'est le blind, et là va falloir vraiment être chaud. Comme vous le savez peut-être, je m'entraîne énormément au 3x3 à l'aveugle car c'est l'épreuve que j'apprécie le plus et j'ai vraiment pas mal progressé récemment. Mon dernier temps officiel était aux alentours des 4 minutes 30 et là j'avais vraiment très envie de faire un bon succès officiel. Donc voilà, c'est parti. La première résolution, je suis un petit peu stressé honnêtement, j'ai très envie de faire un succès. Donc je décide de m'appliquer et voilà ce qui se passe. Donc voilà, premier succès assuré en 2-0-1, je suis assez content. Maintenant, il reste encore 2 résolutions à faire, on peut viser la moyenne. Donc là, je me dis, je vais essayer de faire une moyenne, ce serait vraiment trop cool. Donc j'essaie de m'appliquer aussi sur le deuxième et de pas aller trop vite pour assurer un deuxième succès en espérant faire une moyenne parce que je me dis que ça devrait suffire pour passer en finale. Petite déception, je rate la deuxième résolution, ce qui fait que je ne pourrai pas avoir de moyenne sur ce tour. Je suis un petit peu déçu, mais en même temps, je me dis que c'est pas si grave, j'étais déjà content du 2-0-1. Maintenant, je sais que je ne peux plus faire de moyenne, donc je vais rush pour faire un très bon temps sur le dernier, en essayant de faire moins de 2 minutes, voire même encore mieux si possible. Donc là, franchement, j'arrive à la table, je suis assez détendu, j'ai déjà sécurisé un succès, je suis quasiment sûr de passer en finale. Donc là, je suis en détente et je me dis juste, on va aller à fond. En plus, il y a Lucas qui m'encourage, je suis motivé et j'essaie de tout donner. Waouh, et du coup, comme vous venez de le voir, j'ai fait 1 minute 20 au blind. Franchement, c'est incroyable. Franchement, à la maison, c'est un bon temps, 1 minute 20. Donc, arriver à le faire en compétition avec le stress, etc., c'est trop cool. Les conditions étaient vraiment parfaites. Donc là, j'avoue que c'était vraiment le top du top. Ça me permet d'être 62e français. Donc, c'est vraiment trop stylé. Je suis trop content. C'est la première fois que je rentre dans un top 100 français. En plus, 62e place direct, c'est grave stylé. Et ça me permet au passage d'être 8e du premier tour, ce qui est vraiment cool. Allez, on enchaîne avec le 3x3 à une main. Bon voilà, l'OH, je m'entraîne pas trop, je le fais parce que je sais le faire en espérant battre mes records. Donc pas trop de pression et on essaie de réussir. Et ça, je sais aussi. Non. C'est bon. Putain, dommage, ça pouvait être sub 30. 60. Il va PB là maintenant. Ok, prêt. J'arrive à faire une moyenne en dessous des 40 secondes au 3x3 à une main, je suis content, c'est la première fois que je fais une moyenne sub 40. Donc voilà. Ça fait toujours plaisir de battre des petits records personnels. Bon, je pense que c'est pas son père. Je suis prêt. Je suis prêt. Pardon, j'ai bugué. Ensuite, c'est le Pyraminx. Bon, c'est l'épreuve voilà, que je fais parce qu'elle est là, on va dire. Un peu comme l'OH, mais c'est encore pire pour le Pyra, honnêtement. J'ai pas vraiment d'attente, j'essaye de m'amuser. Si je bats mon PR, je suis content, sinon c'est pas grave. Voilà.
Non, t'as paniqué. Mais j'essaye principalement de passer un bon moment, que ce soit avec les juges ou même globalement, genre m'amuser. Je suis prêt. Moi, je suis pas très loin. Désolé. Allez, les champions du monde. Salut. Salut. Abonnez-vous. Louis, Valentin, Yannick, Léo, Hippolyte, Fanny, Bastien, Charles, Baptiste, Lilian, Jules, Maxime, Lisa et... Et du coup, on enchaîne avec la finale du 3x3 à l'aveugle. J'avais pas d'objectif particulier honnêtement, je voulais juste kiffer, faire un bon temps et voilà, tout simplement. Je m'étais pas mis trop la pression, en vrai j'espérais pouvoir faire une moyenne, mais j'ai vu que le premier mélange était très bon, du coup j'ai essayé de rusher et j'ai DNF. J'ai assuré sur le deuxième mélange parce que je voulais vraiment pas triple DNF. Donc voilà, j'ai fait 1 minute 44 sur un mélange qui était assez bon. Je suis un petit peu déçu, mais honnêtement c'est pas trop grave, ça permet d'assurer un succès en finale, donc c'est toujours cool et ça fait plaisir. Et derrière c'est la finale de Scube, le dernier event auquel je participe. Ça n'a pas encore commencé là, c'est On va commencer la finale de Pierra. la finale de Pierra avant. J'aime le Pyraminx. J'avoue que là, j'étais déjà très content de ma journée, mais un petit peu déçu de ma finale de blind, donc j'avais très envie d'atteindre mon objectif au Scube, qui est de faire une moyenne sub 7. Et honnêtement, j'étais très confiant avant l'épreuve, je me sentais très bien, j'étais en forme, et quand je m'échauffais au Scube, j'arrivais facilement à trouver des bonnes solutions et à bien tourner sans faire trop de block-up. Donc voilà, j'arrive à la table en étant très motivé, très concentré, et franchement ça m'a beaucoup aidé, regardez. Beaucoup trop safe. Grâce à cette résolution, j'assure le subset AVG, donc là vraiment je suis trop content. Et il me reste en plus une dernière résolution en espérant faire un super temps pour terminer en beauté. Non, pour moi il est bon. Non, il est bon. Là, ouais. Oui, il est bon. Ouais, je suis désolé. Non, pas de soucis. Dernière save de la compétition avec Mathéo. Ouais. Alors là j'ai secure déjà le subset AVG. Donc let's go. Maintenant c'est le kiff. En vrai, attends, je fais des maths. Ah non, je fais pas sub 6. Non, je fais pas sub 6, mais par contre je peux faire un très low 6 si je fais un bon temps. Ouais. Si je fais pas compter le 7-29. Prêt. Maxence. Wesh. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos en compétition. Normalement ça va pas mal enchaîner là. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, si vous voulez, j'ai mon code Julien pour 5% de réduction sur Speedcube Shop.